Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance lunaire qui est en plus très particulière puisque la nouvelle lune en mer aura lieu dans le signe de la Balance où se trouve bien sûr, puisque c'est la nouvelle lune, le soleil. Vous voyez, la lune et le soleil sont dans le même signe. C'est pour ça que on parle de nouvelle lune, parce que la lune, on ne la voit pas car elle est brûlée par les rayons du soleil. Donc tout ceci a lieu dans le signe de la Balance. Donc c'est assez, je trouve que c'est assez intéressant. Si vous avez l'ascendant en Balance, il peut s'agir d'une période qui soit assez déterminante pour vous, bien que ça soit une période dans laquelle vous puissiez vous sentir un peu, comment dire, confuse. C'est-à-dire qu'avec la nouvelle lune, bien sûr, c'est la phase nécessaire au repos. Et il est possible que sur le plan des idées, vous ne sachiez pas bien comment avancer. Il y a une part d'ombre dans l'histoire, il y a quelque chose voilà, qui reste indéterminé. Donc c'est une période pendant laquelle, eh bien, vous pouvez commencer à réfléchir à faire certains vœux, des choses que vous souhaitiez, mais pas les commencer tout de suite. Là, vous pouvez déjà voilà, manifester certaines choses dans votre tête avant de les lancer. On est dans cette période-là. C'est une période de repos nécessaire, voire même ici, on a le mot-clé révision qui peut nous parler, eh bien, peut-être de revoir certaines choses que vous aviez décidées. Peut-être il est temps de prendre du recul par rapport à des décisions que vous aviez ou des idées que vous aviez commencé à peut-être pas manifester, mais des idées que vous aviez, peut-être qu'il vous faudra les regarder sous un autre angle. En tout cas, c'est un bon moment pour réfléchir, se poser sur le plan des idées, justement, voire peut-être en lien aussi avec le domaine émotionnel, puisque la Balance, on est dans les sentiments. Si vous êtes en ascendant Balance également, il y a bien sûr ce désir pour vous de trouver un équilibre sur le plan sentimental. Voilà, donc c'est une période dans laquelle si vous avez tendance à déprimer un peu, c'est pas grave, c'est simplement c'est nécessaire. Voilà, ça sera vraiment nécessaire pour que vos projets, quels qu'ils soient d'ordre amoureux ou professionnel, avancent et aboutissent. Alors c'est intéressant parce que ici on voit que cette nouvelle lune a lieu dans la Balance à 23 degrés 43 si mes souvenirs sont exacts, en tout cas sur le 23e degré de la Balance. Donc elle a lieu dans la mention 16. Alors la mention 16 est intéressante parce que justement ici on nous parle d'opportunités qui peuvent se présenter à vous. Voilà, il y a une porte qui peut s'ouvrir pour pouvoir vous permettre de vous projeter. Donc vous voyez, on n'est pas dans l'action ici, hein, contrairement à la pleine lune. Vous vous rappelez les cartes de feu que nous avions eues d'ailleurs. Ici, on est dans la réflexion, la maturation d'idées, peut-être le fait de réétudier certaines choses. Et pendant tout ce temps où vous allez vous poser, et bien quelque part, vous allez laisser venir certaines choses à vous. Parce que parfois, on veut trop certaines choses et on bloque le processus, cela ne vient pas. Là, on vous demande plutôt de lâcher prise pendant un moment, voilà, de garder des distances et de voir les choses venir. Et là, ici, vous voyez, on a en effet la carte de la mention 16 qui nous parle d'une porte qui s'ouvre vers, vous voyez, un palais et vers le soleil, vers quelque chose de l'extérieur, quelque chose, c'est peut-être une opportunité qui va venir à vous. En tout cas, ici, c'est plus, on est plus dans le conseil d'étudier les choses, mais de prendre la décision de franchir le pas. Vous voyez, la porte est ouverte, elle n'est pas fermée. Il ne reste qu'à cette personne de franchir le seuil, tout simplement. Donc là, en ce qui concernait les anciens, ils disaient que c'était une carte qui était plutôt bénéfique pour pas une carte, une maison lunaire qui était plutôt bénéfique pour stopper ses ennemis, justement, et faire des talismans, ce genre de choses. Donc vous voyez, on est bien dans la période où il ne faut pas, c'est pas une période
constructive, c'est une période de réflexion, peut-être une période de réflexion par rapport aux opportunités qui vous seront offertes ou des choses qui vont arriver à vous. Alors c'est intéressant parce qu'on a encore la carte d'Isis, on l'avait d'ailleurs dans le tirage de la pleine lune, donc vous voyez l'énergie d'Isis c'est vraiment là, et l'énergie d'Isis vous dit de ne pas lâcher prise, d'accord, de garder le contrôle des choses, de garder votre je vais y arriver, votre objectif en tête et d'avancer en secret, voilà. Donc vous voyez ici on a beaucoup d'ombre. Peut-être que par rapport aux opportunités qui vont se proposer, s'ouvrir à vous, eh bien, il vous faudra prendre le temps de la réflexion et peut-être de ne pas en parler autour de vous. Peut-être que justement, c'est une période pendant laquelle on vous dit, eh bien, si vous voulez avancer, faites-le, ayez confiance en vous, avancez, mais avancez caché. Mais ne lâchez surtout pas ce que vous avez quand même décidé dans votre tête. Voilà. Donc un temps de réflexion, de patience, etc. Alors ce qui est rigolo, c'est que j'ai eu l'héroïne qui est sortie, je vais la mettre là. L'héroïne, donc bien sûr, qui va vous parler ici de croire en vous, d'aller de l'avant et de croire en vos projets et de laisser tomber toutes les choses qu'on a pu, tous les conditionnements qui ont pu faire que vous n'avez pas pu exprimer qui vous êtes vraiment. Avec Isis, rappelez-vous, ne lâchez pas vos projets. Continuez d'avancer en secret, mais vers qui vous êtes vraiment. Et là, l'héroïne, c'est ça, c'est avoir le courage d'aller vers ses propres idées, son propre chemin, d'aller vers son propre centre hein, et se libérer des conditionnements divers et variés. Alors, je vais vous lire, j'aime bien les phrases d'Iria. Je vais vous lire ce petit paragraphe que je trouve très intéressant. Vous avez attendu longtemps et suivi toutes les instructions, mais rien n'est venu comme attendu, car leurs contes de fées ont dépassé la date d'expiration de longue date. Cessez d'attendre le début de votre histoire fictive et sautez de plein pied dans la puissante réalité dont vous êtes l'héroïne. Reléguez les princes qui sentent encore le crapaud et les marraines vieillissantes au placard. C'est vous qui avez la baguette magique. Qu'allez-vous en faire? Vous voyez, on termine ici par une question. Donc oui, qu'allez-vous en faire? C'est bien là l'histoire. Je révise mes projets, je regarde les possibilités qui s'offrent à moi. D'accord? J'avance tranquillement vers mon objectif. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant? Vous voyez? C'est intéressant, je trouve, ce tirage. Je le trouve très très parlant. Voilà, chers amis, bien, j'espère que cette guidance lunaire vous aura parlé. Bien sûr, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à partager, bien sûr, à laisser un commentaire si ce tirage résonne à vous. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein de belles choses et je vous donne rendez-vous pour une prochaine guidance lunaire. Portez-vous bien. Bye bye.